Bonjour, bienvenue dans cette partie sur les nombres complexes où nous allons étudier l'aspect géométrique des nombres complexes. Alors, tout d'abord, on se place dans un plan, un repère orthonormal direct O, E1, E2. Alors, c'est vrai que tu avais l'habitude de O, I, J, O, U, V. Bon, ben là, c'est O, E1, E2. Tu comprends aisément pourquoi on ne met pas I, hein, parce que on pourrait confondre avec I dans les nombres complexes, tels que I carré égale moins 1. Hein. Alors, lorsqu'on souhaite représenter des images des nombres complexes dans un plan, eh bien, il s'appelle le plan P. Le plan P s'appelle à ce moment-là, le plan P s'appelle le plan complexe. Voilà. Donc, dans un énoncé, dès qu'on te dit nous travaillons dans un plan complexe, eh bien, ça signifie qu'on va représenter les images des nombres complexes. Alors, première définition, par rapport à un point M de coordonnées x, y, eh bien, en fait, le nombre complexe qui correspond à ce point, ou du moins le nombre complexe qui est représenté par ce point, est z égale x plus y. Et à ce moment-là, le nombre complexe z s'appelle l'affixe. On appelle affixe A2F IXE d'un point M de coordonnées x, y, le nombre complexe z qui est égal à x plus y. Donc chaque fois qu'on parle de l'affixe d'un nombre complexe, d'un point M, chaque fois qu'on parle de l'affixe d'un point M, en fait, on parle du nombre complexe qui est construit, qui est réalisé à l'aide des coordonnées de ce point-là. Et à ce moment-là, on notera le point M comme ceci, entre parenthèses, Z avec son affixe. On n'a pas besoin de mettre X, Y. On sait que les coordonnées sont la partie réelle et la partie imaginaire du nombre complexe. Grand M est en fait l'image du nombre complexe Z dans le plan complexe. Voilà, c'est une définition. Chaque fois qu'on te parle de l'image d'un nombre complexe, et ben en fait, c'est un point ou un ensemble de points. On appelle aussi affixe d'un vecteur U de coordonnées x, y, le nombre complexe Z d'affixe x plus y. Et on va noter à ce moment-là aussi U d'affixe Z comme ceci. L'axe des abscisses est appelé axe des réels et l'axe des ordonnées est appelé axe des imaginaires, ou encore on dit imaginaire pur. Voilà. Ou encore, donc je l'ai dit, voilà. Alors, tu noteras bien qu'on est bien dans un repère orthonormal. Donc, ici, on a bien l'angle droit. Même norme pour le vecteur E1 que pour le vecteur E2. Et dans le sens direct. Donc, trigonométrique direct. Le sens direct, c'est ce sens-ci. Si je prends un point M, je vais le mettre ici, voilà, M, d'affixe Z, donc qui a sur l'axe des réels, on a X, et sur l'axe des imaginaires purs, on a I, Y. I est ici, 1 est ici. Et j'ai 2i, 3i, etc. Bon, là, je l'ai pris, mon point M, je l'ai pris quelconque.
D'accord? Si je veux placer le point N d'affixe x moins y, le point N d'affixe x moins y, eh bien, il va avoir même partie réelle. Par contre, la partie imaginaire est ici. Donc, mon point N est ici, avec pour affixe x moins y. Voilà, moins y, comme ceci. Le point P d'affixe moins x moins y. Alors, moins y c'est là. Et moins x, eh bien je regarde, on a dit 2, alors, voilà. Et là j'ai moins x. Et le point P va être ce point-ci. Et enfin le point Q, moins x plus y pour affixe, va être ici. Eh bien écoute, toi tu peux t'entraîner déjà à placer, ça va être assez facile, hein, les points A, B, C, D, E, F d'affixes respectives, 4 plus i, moins 2 plus i, 5i, moins 4 moins 3i, moins i et moins 2. Allez, ça devrait aller assez vite. À toi de faire. Voilà, tu peux vérifier que tu as bien placé les points A, B, C, D qui est au même endroit que P, E qui est sur l'axe des imaginaires, pur comme le point C, et F qui est sur l'axe des réels. Donc sa partie imaginaire est nulle, et en ce qui concerne les points E et C, la partie imaginaire des affixes de ces points-là, la partie réelle, pardon, des affixes de ces points-là est nulle également. Voilà. Alors, passons maintenant à un petit travail et des théorèmes avec sur les vecteurs. On considère deux vecteurs, U et V, qui ont pour affixes respectifs Z et Z' et K un nombre réel. Et bien à ce moment-là, les vecteurs moins U, d'accord, et KU ont pour affixe respective. Alors, moins U, ça va être quoi? Eh ben oui, moins Z, on multiplie par moins 1, Z. Et Z', enfin, KU aura pour affixe KZ. On multiplie l'affixe Z par le nombre réel K. En ce qui concerne la somme de deux vecteurs, U plus V, eh bien U plus V va avoir pour affixe Z plus Z'. Et on va noter à ce moment-là, on note U plus V comme ceci, et entre parenthèses, Z plus Z', leur affixe. Voilà. Alors, pour démontrer ceci, eh bien, on considère A, B et A'B' les coordonnées des vecteurs U et V dans la base E1, E2. Hein. Si tu te rappelles pas de ce que c'est qu'une base, essaye de retrouver la définition d'une base. Hein, c'est deux vecteurs. Ouais, je vais pas te le dire, essaye de le retrouver. Allez, je te le dis. En fait, dès qu'on a deux vecteurs non collinéaires, on a une base d'un plan. Hein. Alors, il est plus judicieux de commencer en fait, par KU. D'accord? Alors, KU, qui a pour coordonnées, dans la base E1, 2, KX, pardon, pas KX, KA et KB. D'accord? On connaît les coordonnées du vecteur U. Donc, si U
et multiplié par le nombre réel k, ces coordonnées sont multipliées, c'est ce qu'on a vu en seconde, enfin en première éventuellement, enfin voilà, sur les coordonnées de vecteurs. Si le vecteur KU a pour coordonnées K, KB, alors, KU a pour affixe KA plus KB I. D'accord? C'est-à-dire, K plus KB I, ça s'écrit K, on factorise, A plus BI. Et K facteur de A plus BI, c'est égal à K Z. Enfin, si on note avec Z qui est égal à A plus BI. Hein. Et en fait, eh bien, ça signifie que le vecteur KU a pour affixe K, Z. Donc, KU a pour affixe KZ. Voilà. Voilà notre le premier point démontré. Alors, pourquoi c'était plus judicieux de commencer par KU? Parce que maintenant, pour démontrer que le vecteur moins U a pour affixe moins Z, il suffit d'appliquer ce qu'on vient de démontrer avec K égale moins 1. Hein, et ce qu'on vient de démontrer avec K égale moins 1 fonctionne aussi. Donc, on a bien que moins U a pour affixe moins Z. Et on a montré la première partie. Reste à démontrer que le vecteur U plus V a pour affixe Z plus Z'. Bien, c'est un peu le même principe. U plus V a pour coordonnées A plus A', et puis B plus B'. D'accord? Alors, essaye de continuer sur le même principe. Et on vérifie après. Alors oui, ce qui équivaut à dire que l'affixe que l'affixe de que l'affixe de U plus V est A plus A' plus I B plus B'. Ceci équivaut à ou est égal à cet affixe, elle est égale à A plus A' plus IB plus IB', distributivité. Puis maintenant, on va utiliser la commutativité, c'est-à-dire A plus IB et l'associativité, plus A' plus IB', et ceci, c'est exactement Z plus Z'. Donc U plus V a pour affixe Z plus Z'. Et voilà. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Avoir ça avec un vecteur, d'accord? Avec un vecteur qui s'écrit à l'aide de 2 points. Et puis, comment on écrit l'affixe du milieu d'un segment? Allez. Première propriété. On prend 2 points A et B de coordonnées x, a, y, a, x, b, y, b, oh là là, et qui ont pour affixe respective ZA et ZB. À ce moment-là, l'affixe du vecteur AB, c'est Z
B moins ZA. Et l'affixe du milieu du segment AB, ça sera l'affixe de A plus l'affixe de B, le tout divisé par 2. Donc, première propriété de géométrie dans le plan complexe. Alors, un peu le même principe que ce qu'on a fait auparavant. On prend AB qui a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk. Ça équivaut à dire que AB a pour affixe xb moins xa plus i, yb moins ya. Et puis, on développe, on utilise la distributivité, puis la commutativité et l'associativité, comme on a fait auparavant. C'est-à-dire qu'on a xb moins xa, plus on développe yb moins ya, ce qui équivaut à xb plus iyb, ça c'est la commutativité, je mets des parenthèses, c'est l'associativité, moins xa plus iya. Alors j'utilise commutativité, associativité, et là on factorise par moins 1. Moins 1 facteur de xa, moins 1 facteur de yk. Et ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît l'affixe de B, c'est-à-dire ZB, moins l'affixe de A. Et c'est ce qu'il fallait qu'on démontre. Alors pour démontrer la deuxième propriété, on va se servir alors i milieu de AB, d'affixe ZI, on va se servir de cette égalité vectorielle. Alors si tu ne la connais pas, d'où vient-elle? I milieu de AB, ça veut dire que IA plus IB est égal au vecteur nul. Si je décompose maintenant avec le point O et la relation de Chasles, ça me donne IO plus OA plus IO plus OB égale vecteur nul. Ça nous donne, on rassemble IO, 2 IO plus OA plus OB égale vecteur nul. Et maintenant, on passe le vecteur 2IO dans le membre de droite. On a OA plus OB égale moins 2IO, mais moins 2IO c'est 2OI. Et ensuite, en divisant par 2, on a bien OI égale OA plus OB, le tout divisé par 2. Voilà. Alors, partant de là, eh bien, maintenant, tout va être plus simple en partant directement de cette égalité vectorielle. Comment? Eh bien, en fait, ZI, c'est l'affixe de I, mais c'est aussi l'affixe de OI. Parce que, d'après ce qu'on vient de démontrer, l'affixe de OI, c'est ZI moins ZO. Mais le point O, origine du repère, a pour affixe 0. D'accord? Donc ça fait ZI moins 0, ça fait ZI. Je le mets juste dessous, puis après on le rédigera. Donc c'est ZI. De l'autre côté, on fait la même chose avec OA. OA a pour affixe ZA. OB a pour affixe ZB. ZA moins ZO plus ZB moins ZO. Et après, on divise tout par 2. Et voilà comment on arrive à ZA plus ZB sur 2. Voilà. Si tu n'as pas bien suivi ce que j'ai dit à l'oral, je l'ai écrit ici. C'est cette partie-là. Et voilà, nous avons terminé nos deux propriétés. Reste plus maintenant qu'à essayer de faire cette application.
Alors, dans le plan complexe, on considère ces deux points, l'affixe 2 moins i pour A et moins 3 plus 2i pour B. Il faut déterminer l'affixe du point C tel que OABC soit un parallélogramme. Eh bien, en fait, tu vas faire comme tu faisais en seconde, mais avec les nombres complexes. C'est-à-dire que OABC est un parallélogramme est équivalent à quoi? Le vecteur OA qui est égal au vecteur CB. D'accord? Ceci, avec les affixes, ça équivaut à affixe de A, donc ZA, qui est égal à affixe de CB, c'est ZB, moins ZC. On remplace, ça équivaut à ZA, c'est 2 moins I, ZB, c'est moins 3 plus 2I, et donc moins ZC. Ceci équivaut à, eh bien, ZC égale moins 3 plus 2i, moins 2 plus i. D'accord? On a ajouté ZC de chaque côté, et on a retranché 2 et i de chaque, retranché 2 et ajouté i de chaque côté. Ce qui nous donne, voilà, moins 3 moins 2, moins 5, et 2i plus 3i. D'où C a pour affixe, moins 5 plus 3i. Ou encore C moins 5 plus 3i. Alors avec un petit détail de rédaction auparavant, ici, là, il faudrait qu'on mette soit ZA, ZB et ZC, les affixes respectives de A, B et C. Et voilà. Voilà. Tu vois, géométrie appliquée, enfin l'utilisation des nombres complexes dans la géométrie. Voilà comment on va l'utiliser. On va étoffer ça petit à petit avec des propriétés. Bon, eh bien, essaye de bien assimiler tout cela. Je te souhaite surtout bon courage et puis commence à bien apprendre les définitions et te familiariser avec les écritures et ce nouveau langage. Allez, bon courage et puis à bientôt. Salut!